Je ne connais pas personnellement de pauvres à qui je peux donner ma zakat ou le fitr. J'ai prévu de sortir et d'en chercher un. Mais ma question est, dois-je faire une enquête sur ce pauvre? C'est-à-dire, si par exemple je vois quelqu'un de musulman faire la manche dehors, dois-je m'assurer en lui posant des questions qu'il est vraiment en difficulté et qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins pendant un an? Car il y en a qui mentent, Allah al-Musta'an. Ou puis-je lui donner sans faire d'enquête? Jazakumullahu khairan, cheikh. Donc, je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas obligé pour elle qu'elle fasse l'enquête, encore moins qu'elle devienne inspecteur de police ou qu'elle aille au commissariat faire l'enquête. Tout cela, ce n'est pas obligé, Inch'Allah Ta'ala. Quel est le dalil? Le dalil, c'est ce qui va venir maintenant, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit, qala rajul, il a dit, la atasaddaqanna bi sadaqa, je vais donner une aumône bi'idhnillah, dans une version layla, cette nuit. Fa kharaja bi sadaqatihi, donc il est sorti, il a donné son aumône. Fa wada'aha fi yadi sariq, il l'a mise entre les mains d'un voleur, c'est-à-dire il l'a donné à un voleur, bien sûr, en ignorant son cas. فأصبحوا يتحدثون, les gens le matin ont commencé à parler. تصدق على سارق, on a donné une aumône à un voleur, c'est-à-dire que ça se fait pas, on doit donner à un pauvre, pas à un voleur. نعم. فقال, qu'est-ce qu'il a dit celui qui a donné l'aumône? Il a dit اللهم لك الحمد على سارق. Oh Allah, vous avez des louanges pour un voleur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ya Allah, rien ne se passe dans cet univers sans que ça soit vous, sans que ça soit sous votre volonté universelle. Donc, alhamdulillah ala tsariq, qaddar Allah wa ma sha fa'al, comme on dit. La atasaddaqanna bi sadaqa. Je vais, Inch'Allah ta'ala, donner une sadaqa, c'est-à-dire une autre. فخرج بصدقة فوضع في يدي زانية. Il est parti donner la nouvelle aumône, il l'a mise entre les mains d'une fornicatrice, sans savoir aussi. Il l'a donné à une fornicatrice. فأصبحوا يتحدثون, le lendemain, les gens parlaient. تصدق الليلة على زانية. Ils ont dit, hier, on a donné l'aumône à une fornicatrice. Subhanallah al-Azim. Les gens, au lieu d'être chez eux en train de lire le Coran ou d'apprendre la religion, là, ils ne cessent de surveiller les gens. À qui on a donné sadaqa, à qui on n'a pas donné. Va d'abord toi donner sadaqa, ensuite viens parler. Va d'abord donner sadaqa. Ils ont dit, on a donné sadaqa à une fornicatrice. Il a dit, Allahumma laka alhamd ala zaniya. Alhamdulillah ala kulli hal. Zaniya, alhamdulillah ala kulli hal. Tout ça, ça rentre sous le destin بإذن سبحانه وتعالى. لا تصدقن بصدقة, je vais donner notre sadaqa Inch'Allah ta'ala. فخرج بصدقة فوضع في يدي غني. La troisième fois, quand il a donné ça, son aumône, il l'a mise entre les mains d'un richard, d'un riche, un homme riche. فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. Le lendemain, on a parlé, les gens ont dit, on a donné hier une sadaqa à un riche. فقال, il a dit, Allahumma laka alhamd ala sariq. Ya Rabbi, les louanges pour le voleur. Wa ala zaniya, les louanges pour la fornicatrice. Et vous avez les louanges pour le riche. فأوتي له, quelqu'un lui est venu dans le songe. Certains ont dit peut-être même un ange lui a parlé, pas dans le songe. Ça se passait autrefois. Et la plupart qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit, c'est plutôt dans le songe que Allah Ta'ala lui a envoyé quelqu'un pour lui dire. Il lui a dit, أما صدقتك على السارق أن يستعف عن سرقته. Quant à ton aumône que tu as donné au voleur, même si c'est entre parenthèses, sans le vouloir, peut-être que ça sera une cause pour lui, pour qu'il délaisse ce péché, et qu'il s'éloigne de la sariqa maintenant, car on lui donne l'aumône, il a ce qui lui suffit, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas voler. Car il y en a qui volent, pas parce qu'il veut voler les gens, mais parce qu'il n'a pas de quoi manger et boire. Quant à la fornicatrice, quand tu lui as donné ta sadaqa, peut-être qu'elle va s'éloigner de
la fornication. Car aussi, il y a des fornicatrices qui font cela par ce qu'on appelle nécessité et contrainte. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire cette chose, mais elle l'a fait parce qu'elle n'a aucune autre issue pour manger et boire, et ça arrive surtout dans période de guerre, etc. etc. وأما الغني نعم وأما الغني c'est pour cela entre parenthèses la charia dans les deux cas précédents pour le voleur qui a volé parce qu'il n'a pas de quoi manger et la fornicatrice qui a fait cela il n'y a pas le had, le voleur on ne lui coupe pas la main et la fornicatrice on ne la fouette pas, seulement il faudrait des preuves irréfutables qu'elle était vraiment sous la contrainte. وأما الغني quant aux riches, فلعله يعتبر, peut-être que ça va être pour lui une leçon. نعم فينفق مما أعطى الله, et il commencera inchallah ta'ala à donner de ce que Allah ta'ala lui a donné. نعم peut-être que ce sera pour lui une méditation qui va le guider et va le mener à ce qu'il ne soit plus avare, et qu'il commence à inchallah lui aussi donner l'aumône. Donc ce hadith se trouve dans le Bukhari, aussi Nasa'i, et ici la parole c'est de Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Donc le témoin du cours c'est quoi? Naam. Cette personne a donné à 3 personnes qui étaient qui n'étaient pas aptes à recevoir l'aumône, mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait d'enquête. Et celui qui est venu lui parler dans le songe et lui raffermir son cœur, et qui est un ange envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a pas dit la prochaine fois il faut faire l'enquête, car quand tu donnes une sadaqa fi sabilillah, tu as toujours incha'Allah ta'ala l'ajr. Dans tous les cas tu as l'ajr. Reste seulement si tu l'as donné fi sabilillah ou tu l'as donné fi sabil les gens, pour que les gens disent celui-là il donne. Mais sois-en sûr que si tu l'as donné fi sabilillah, le ajr arrive toujours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas interdit, certes, si j'ai des doutes maintenant sur une personne et que je la vois bien habillée ou kada, et que je demande, sans faire d'enquête, je demande à quelqu'un, tu connais cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Très vite, ce n'est pas interdit. Mais faire l'enquête, employer le mot enquête, Colombo qui va venir ici avec les inspecteurs et commencer à جزاكم الله خيرا شيخ.